Jésus-Christ, ce n'est pas un simple prophète, comme certains nous disent, mais Jésus était à la création du monde. Certains prophètes, aujourd'hui, qu'on nous annonce, ils n'ont pas été à la création du monde. Ils sont nés à 40 ou 50 ans ou plus. Mais Jésus était à la création. Très important. Et étant le reflet de sa gloire, il dit, soutenant toutes choses par sa parole puissante. On va parler de la parole de Dieu. C'est une parole puissante. Alors bien sûr, on peut lire la Bible, comme il y en a qui font. Il y en a qui me disent, moi je lis la Bible, le Coran, toutes sortes de livres religieux. On peut le connaître. Vous demandez par exemple à quelqu'un l'évangile de Jean, chapitre 3, il va vous dire ce qu'il y a. Vous dites ça, c'est un chrétien. Mais non, c'est pas un chrétien, c'est quelqu'un qui a lu, mais qui s'est resté dans sa tête. Mais c'est pas descendu dans son cœur. Et pour que cette parole elle agisse en nous, il faut qu'elle aille dans notre cœur. Il dit que c'est une parole vivante. D'ailleurs, ce que je viens de dire précédemment, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Du néant, de rien, le Seigneur a créé le monde entier. Parce que sa parole est créatrice. Regardez Jésus, si vous lisez les évangiles, Jésus a dit à Lazare, qui était mort depuis 4 jours dans le tombeau, lève-toi. Il s'est levé. C'est une parole puissante. Amen. Jésus était un jour dans la barque avec ses disciples, et puis une forte tempête. On a réveillé Jésus, il a parlé au vent de la mer, ils se sont arrêtés. Voilà la puissance de Dieu. Jésus, il a guéri beaucoup des paralytiques, tout ça. Il disait un mot, et la personne était guérie. La puissance de la parole de Dieu. Et nous voulons vous inviter à réaliser que cette parole est puissante. Et que dans la mesure où je vais la croire, il va se passer quelque chose. Remarquez, j'ai jamais vu dans la Bible, pas trop du moins, peut-être une fois ou deux, où c'est écrit comprendre, le mot comprendre. C'est pas écrit souvent, une fois ou deux peut-être. Mais Dieu ne nous demande pas de comprendre, mais de croire. C'est pas pareil. Un enfant, si vous lui dites, viens dans la voiture, un enfant qui a 2 ans, il va monter, il ne sait pas ce que c'est qu'une voiture, mais il monte dedans, il sait que ça marche. Voilà. Le papa, il va lui prendre le volant, je sais que ça va marcher. Voilà. Il ne va pas se poser des questions concernant la voiture, si elle a de l'essence ou pas. Lui, il monte dans la voiture, ça roule. Voilà. Il a un raisonnement simple. Eh bien, Dieu nous demande d'avoir cette simplicité. Oui. N'importe comment, même si on n'est pas simple, on ne comprendra jamais tout. Il y a un tas de choses que les mondes ne peuvent pas expliquer, même dans la nature. Un tas d'éléments que les gens sont incapables de l'expliquer. Pourquoi? Parce que Dieu est plus grand que nous. On ne peut pas expliquer Dieu, vous êtes d'accord? Donc c'est une parole puissante et demande qu'on ait la foi. Voilà, la foi. Qu'est-ce qu'il dit dans la Bible sur la foi? La foi est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et puis la foi, il est dit que sans foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Impossible, hein? On aura beau faire un tas de trucs, si on n'a pas la foi, c'est impossible. Alors, la foi, elle vient d'où? Comment je vais avoir la foi? Eh bien, je vais avoir la foi dans la parole du Seigneur. Cette foi, cette parole, comme j'ai dit qu'elle est puissante, elle va me communiquer la foi. Moi, avant, je n'avais pas la foi, je n'avais pas lu la Bible, je ne connaissais rien. Mais quand je me suis tourné vers le Seigneur, cette parole me communique la foi. J'ai de l'assurance parce que Dieu a dit. J'ai de l'assurance parce que c'est une parole vivante. J'ai de l'assurance parce que c'est une promesse de Dieu. Entendons-nous soit dit. Est-ce que nous, on ne veut pas le bien de nos enfants? Oui. On peut en avoir 1, 2 ou 3 ou plus de 3 enfants. Est-ce qu'on va dire, lui je l'aime et l'autre je l'aime pas? Non, pas normal. On les aime tous pareil. Alors si Dieu nous a aimés nous-mêmes, il vous aime aussi. Hein, il vous aime autant que les autres. Et pour que vous ayez vraiment, vous compreniez que le Seigneur vous aime. Que le Seigneur regarde sur votre vie, il veut vous faire du bien. Voilà. La foi, voilà, c'est important, la foi, et de vraiment progresser dans ce domaine. Alors croire quoi en général? Bien croire que cette parole, c'est la parole de Dieu, croire que Jésus-Christ est le Sauveur, qu'il est venu sur cette terre, qu'il a parlé de Dieu, qu'il guérissait les malades. Croire aussi, nous allons le voir, qu'il a le pouvoir d'agir aujourd'hui. Parce qu'on dit, oui, mais Jésus, ça fait 2000 ans.
Non, ça ne fait pas 2000 ans, parce qu'il est dit que Jésus est le même, il y a 2000 ans, hier, aujourd'hui, et éternellement. Pourquoi tout cela? Parce que Jésus, quand il est mort, il est monté au ciel. Le jour de l'ascension, on n'y pense pas toujours. Hein? Qu'est-ce qu'il est dit? Et s'est assis à la droite de la majesté divine. On peut s'imaginer Jésus assis à la droite de Dieu. Maintenant, il nous voit tous là. Maintenant, il te voit, cher ami, et il connaît nos cœurs. Ah, on ne cache rien, Jésus. Il sait tout très bien ce qu'on a vécu. Il connaît notre tristesse. Il connaît nos difficultés. Et il veut agir. Voilà, il veut agir. Alors, on pourrait dire, oui, mais il n'agit pas. Ben, il n'agit pas parce qu'on ne laisse pas agir. Si je veux que Jésus agisse, eh bien, il faut que je dise, Seigneur Jésus, viens dans ma vie. Voilà. Dieu est amour, et son amour, c'est un amour de liberté. Nous sommes libres d'accepter le Seigneur, d'être au bénéfice de son salut, de goûter à toutes ses bénédictions, mais on est libre de ne pas le vouloir. Je ne veux pas de Jésus. Ah ben, tu ne le veux pas. Voilà. Dieu, le Seigneur, ne force personne. Seulement, si on ne veut pas de Jésus, on n'aura pas ses bénédictions. Voilà. Il y a des réalités spirituelles. Voilà. Et donc, il est dit qu'il s'est assis à la droite de Dieu, et il est question de la purification des péchés. C'est peut-être compliqué pour ça, hein? Nous, bien sûr qu'on connaît la Bible, mais mettons, je me mets à la place de quelqu'un. Qu'est-ce que ça veut dire tout cela? Alors d'abord, il faut le mot péché. Le mot péché, c'est désobéissance à la parole de Dieu. On a désobéi aux 10 commandements, mais aussi on a désobéi aux enseignements de Jésus. Hein? Quand il nous dit aimer son prochain, quand il nous dit des choses comme cela, qu'il faut beaucoup, il y a d'autres textes dans la Bible, on ne l'a pas toujours fait. Donc c'est un péché. Donc si je passe au-dessus de la parole de Dieu, c'est un péché. Parce qu'il y en a qui pensent que je n'ai pas tué, je n'ai pas volé. C'est bien, mais il y a encore 8 autres commandements. Aimer de tout son cœur, on n'a pas toujours fait. Aimer son prochain, pas non plus. Donc reconnaissons qu'on n'est pas les meilleurs, qu'on a le péché. Alors comment ça se passe cette purification? Bien simplement, pour que nous puissions avoir les bénédictions de Dieu, pour que Jésus puisse aller dans notre cœur, pour qu'il puisse transformer notre vie, bien il faut réaliser ce que Jésus a fait pour nous. Jésus dit qu'il est mort à la croix pour nos péchés. Jésus était sans péché, Jésus était parfait, et il a pris nos péchés. Il a pris nos péchés, il a été cloué sur une croix, et il est dit que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Jésus a versé son sang. Alors qu'est-ce qui se passe? On a lu dans ce témoignage, tous ceux qui, comme lui, il s'est mis à genoux, il a demandé pardon au Seigneur, et d'un seul coup, eh bien, il s'est senti dégagé d'un poids. C'est quoi? Le poids des péchés, le poids des remords, le poids du passé, tout ça est parti. Et à la place, eh bien, il y a la joie du salut. Eh bien, quand on accepte le Christ dans sa vie, il voit ce qui se passe. Et plus que cela, eh bien, nos péchés, non seulement ils sont pardonnés, mais ils sont enlevés. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien dans le cœur. Plus rien de mauvais qui existe pas. Purifier, ça veut dire rendre vraiment nickel. Comme dit un texte du prophète Ésaïe, je pense, si vos péchés sont rouges comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Parce que Dieu ne fait pas les choses à moitié. Hein. Quand il le fait, c'est super, c'est parfait. Donc Jésus est assis à la droite de Dieu, de la majesté divine, et puis il dit ici, dans le lieu très haut, devenu supérieur aux anges. Voilà, Jésus est supérieur aux anges. Parce qu'il y en a qui nous disent que Jésus c'est un ange. Ben non, c'est pas un ange. Parce que Jésus n'a pas été créé, un ange a été créé, Jésus n'a pas été créé. Et un ange, c'est vrai, quand on lit la Bible, ils sont au service de Dieu, voilà, ils accomplissent des missions pour Dieu, ils viennent au secours de ceux qui sont en difficulté, etc., comme dans l'Ancien Testament, mais c'est des anges. Tandis que le Seigneur, c'est le Seigneur Tout-Puissant. Voilà. Jésus, il est au-dessus des anges, et c'est en lui que nous avons la paix, le pardon et la vie nouvelle. Alors, voilà cette parole toute simple que nous avons méditée. Elle a pour but de
nous communiquer la foi. Je vais revenir sur les plusieurs points. D'abord, sûrement que Dieu nous a parlé de plusieurs manières, on ne s'en est pas rendu compte, mais un jour on va penser, tiens, je suis en train de me rappeler qu'il y a 10 ans, il y a quelqu'un, un ami que j'ai connu, et il m'a parlé de sa foi. Et puis, ce coup, je n'ai pas fait attention, mais je me rappelle ce qu'il m'a dit. Voilà. Il a parlé comme ça, Seigneur. Il a parlé au travers d'événements. On a été en enterrement, et puis on a pensé à la mort, on dit, on n'y pense pas, ces choses-là, c'est normal. Et puis quand il y a un enterrement, on y passe. C'est comme cet homme dont je donne ce témoignage, Pierre Valdo, qu'on a eu dans cette ville, des riches négociants lyonnais. Il était riche, il faisait un bon repas avec les autres. Il avait sûrement un verre de vin à la bouche, je ne savais pas, il parlait. Et devant lui, il y a un homme qui est tombé mort. Et là, il a vu que en quelques instants, on peut passer de l'autre côté. Alors cet homme, il s'est remis en question. Lui qui était festif, comme on dit aujourd'hui, il a réalisé qu'il n'y avait pas que ça. Et il a commencé à lire la parole de Dieu. Puis son cœur a été touché. Il a demandé Jésus comme son sauveur. Il a donné tous ses biens aux pauvres. Il a donné tous ses biens aux pauvres. Et il est parti de lieu en lieu distribuant des évangiles. Voilà. Voilà un témoignage. Alors, on a lu ceci aussi. On a lu aussi que Jésus, eh bien, toute chose a été créée par lui aussi. Hein, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. On a vu aussi que par Jésus qui est mort à la croix, on a la purification des péchés. Et on sait que Jésus désire que nous ayons la foi. Alors je m'arrêterai là le message, mais je peux dire poser des questions. Mon cher ami, veux-tu la foi? Veux-tu une foi forte? Tu as pesé ta croyance. Voilà, on en a tous, moi j'en avais une aussi. Mais la foi qui saisit les promesses, la foi qui fait que maintenant je vais m'intéresser au Seigneur, que je vais aimer la parole de Dieu. La foi, c'est que je vais venir écouter la parole. Et la foi, c'est que je désire que le Seigneur agisse dans ma vie. Ouais, Seigneur, tu vois telle chose, j'aimerais bien avoir la victoire sur telle passion. Seigneur, tu vois, je pense toujours à des choses qui se sont passées, à des choses mauvaises dans ma vie. Alors, Seigneur, j'aimerais que tu enlèves tout cela. Ben, c'est simple. On n'a pas besoin de le dire à personne. Chez nous, on peut dire, Seigneur, moi, je te donne ma vie. Seigneur, je m'engage avec toi. Je veux vraiment vivre une vie nouvelle. Et je te suivrai coûte que coûte. Voilà, on vient de faire des grands discours. Dieu voit notre décision, notre engagement, et en fonction de cela, eh bien, il va intervenir puissamment dans notre vie. Merci Seigneur, parce que, à travers ces quelques versets de la Bible, nous réalisons combien tu es puissant, Seigneur, combien tu es grand, combien, Seigneur, tu as la possibilité de faire des grandes choses. Et je te demande à chacun d'entre nous, à mes amis particulièrement qui sont là, de communiquer la foi. Une foi authentique, Seigneur, que tu te révèles puissamment dans les vies. Que les prières secrètes, Seigneur, tu vas vraiment les exaucer, sachant que ta parole est vivante, que cette parole s'accomplit toujours, elle ne retourne pas sans effet pour tous ceux et celles qui se confient en toi. Merci Seigneur, parce que tu es à la droite de Dieu, et tu pries pour tous ceux qui invoquent ton nom. Que ton nom soit béni, Seigneur. Amen.